Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans votre podcast intime et politique. Les filles d'Olympe, c'est un espace pour les femmes qui pensent trop, ou plutôt pour celles qui pensent autrement. C'est aussi une filiation symbolique avec Olympe de Gouges, celle qui a payé de sa vie le fait de rester debout et de parler à voix haute. Cette saison, je vous propose un fil rouge en 3 mots. Arborescente, robuste et dangereuse. Une pensée multiple, une puissance qui dure, une parole qui dérange et qui déplace les lignes. Ici, on parle de nos histoires, on parle de création et de transmission, de ce qui freine et de ce qui nous libère. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous accompagne à regarder autrement ce que vous appelez blocage, doute ou limite. Et si tout cela, au fond, n'était que des histoires héritées et des récits à transformer. Chères filles d'Olympe, allons ensemble allumer le feu. Bonjour les filles d'Olympe et bienvenue dans cet épisode de notre podcast où je ne suis pas seule, j'ai une invitée, je vais vous la présenter dans un instant parce que cet épisode il s'inscrit dans la logique et dans la proposition du podcaston qui a lieu toute cette semaine et qui donne la parole à beaucoup d'associations qui travaillent dans plein de domaines différents pour nous servir, pour nous permettre de vivre peut-être un peu mieux ensemble aussi. Vous savez que quand on travaille sur les questions de genre, on s'occupe aussi parfois des violences. Et on s'occupe parfois, peut-être pas assez souvent, des violences qui ne laissent pas de traces, qui laissent pas de bleu, qui ne font pas de cris et qui pourtant sont des violences qui transforment tout aussi. Ces violences, elles peuvent passer par des mots, elles peuvent passer par des silences, même souvent, par des procédures aussi ou simplement par des regards. Elles prennent parfois la forme, de doutes qu'on peut avoir sur nos relations, de la confusion ou souvent beaucoup de fatigue aussi de vivre des situations compliquées. Ces violences, elles passent peut-être par le dénigrement, par la manipulation, par l'intimidation, par la pression juridique, par le contrôle financier ou par la validation des émotions. C'est tout ce qui ne se voit pas dont on va parler ce soir, tout ce qui démolit quand même tout aussi sûrement. Et c'est exactement là que s'inscrit l'association RECAPME, qui est née en 2023, qui a été fondée dans le canton de Neuchâtel, en Suisse, par 3 maires qui étaient concernés par ces questions et qui ont eu envie de créer un espace très particulier pour parler des violences, non pas des violences physiques dont on parle beaucoup et qui sont très médiatisées, mais ces violences plus subtiles, plus psychologiques ou plus invisibles, on va voir quel est le terme qu'on va choisir ensemble, heu, pour qu'elles soient thématisées aussi et qu'on puisse peut-être accompagner les personnes qui en sont victimes ou qui sont concernées par ce sujet. Le point de départ de l'association, il est clair, c'est l'idée de mettre vraiment en lumière ces violences psychologiques vécues par des mères, parce que quand, elles sont vécues par des mères, elles sont aussi vécues par les enfants et les enfants portent certains stigmates de ce type de violence. Ça peut être dans des contextes de séparation et puis ça peut être aussi dans des contextes de couple, de coparentalité ou de couple qui continuent de vivre sous le même toit avec un partenaire qui serait violent. Surtout, ces violences, bah, vous l'avez compris, elles sont encore largement invisibilisées, elles sont mal reconnues, elles sont peu comprises, hein, on va en parler aussi avec notre invité, et elles sont souvent très mal prises en charge par les institutions qui elles-mêmes peuvent être auteurs et autrices de ce type de violence. Donc avec, RECAPME, c'est un travail assez essentiel qui se fait et ça me paraissait vraiment intéressant et important de les inviter dans le cadre de ce podcaston parce que, l'idée, c'est vraiment de donner une voix à ce type-là de relations toxiques et de comprendre un peu les mécanismes qui prévalent derrière ce type de fonctionnement et puis comprendre aussi comment on peut peut-être s'en libérer. Donc à travers toute cette introduction, ça me permet d'accueillir, avec plaisir la coordinatrice de cette association, Christelle Eschmann. Christelle, on se connaît, donc on va se tutoyer si tu es d'accord. Avec grand plaisir. Et avec Christelle, on s'est rencontrés il y a longtemps dans des cadres très différents, hein. Je crois que c'est assez chouette de se retrouver pour parler de ça, même si c'est un sujet qui est difficile, qui est lourd et qui mérite vraiment d'être mis dans la lumière, en tout cas d'être thématisé. Je pense que tu peux que être d'accord avec moi. À 100. En effet, c'est clair. C'est quelque chose, malheureusement qui existe beaucoup trop Mmh. et dans la majorité des personnes avec qui j'ai pu en parler, on se rend compte qu'elles ont beaucoup de peine à se faire entendre et comprendre et que Mmh. ça crée une souffrance supplémentaire à celle qui est déjà, présente de base.
pour ces personnes qui souffrent de violences, psychologiques au quotidien. Oui. Mmh. Donc tu parles plus volontiers de violences psychologiques? Oui, en général, on parle de violences psychologiques dans notre groupe de parole, en tout cas. D'accord. Ouais. Oui, c'est un terme qu'on utilise très souvent. Si on prend RECAPMI, qui veut dire, réseau, contre les abus psychologiques envers les mères et les enfants, là, on parle d'abus psychologiques. Voilà. Pour nous, c'est pas vraiment ça qui est le plus important en soi, en fait. C'est vraiment Mmh mh. de Mmh. finalement, il y a plusieurs moyens d'en parler. Il y a plusieurs, mots qu'on peut utiliser. Et je pense que ce qui est important, c'est d'entendre ce que les personnes qui sont concernées utilisent comme terme, parce que comme elles Mmh. le vivent sur des plans très différents, ça peut être, des mots différents qu'elles utilisent en fonction de leur vécu. Ouais, d'accord. Alors, peut-être que ça serait bien de revenir un peu, à la base de la création de cette association, hein. Je crois que toi, tu es arrivé un petit peu plus tard, Oui, mais peut-être raconter un peu comment ce réseau est né et puis quelle est la qu'est-ce qui a prévalu à la création de ce réseau, donc qui date de 2023, on l'a dit tout à l'heure, mais je le répète. Donc c'est récent, hein, ça fait peu de temps que cette association existe. Comment elle est née cette association? Et puis Recap Me, tu viens de nous dire, de quoi est fait cet acronyme? oui. Alors comme tu l'as déjà dit, c'était, à la base 3 jeunes femmes mères de famille qui, d'une manière ou d'une autre, on se sont croisées, on le chemin se sont croisés et elles ont, pu entre elles discuter de ce qu'elles vivaient au quotidien, de leurs problématiques, de tout ce que ça engendrait pour la vie de famille, pour le la vie avec leurs enfants et puis, ça leur a permis de je ne vais pas parler à leur place, mais ça leur a permis quand même de pouvoir un peu supporter, se sentir écoutées, Mmh. ce quotidien qui est quand même, très difficile. Tu l'as dit aussi, tout à l'heure, ça donne beaucoup Mmh. de soucis, de fatigue, enfin beaucoup de problématiques, qu'on n'imagine même pas au quotidien et rien que le fait d'avoir, entre elles la possibilité d'échanger, de pouvoir se rendre compte qu'elles vivaient certaines situations tout à fait similaires. Et ça leur a permis juste de pouvoir se soutenir, psychologiquement aussi, de pouvoir se Mmh. donner des conseils, de pouvoir, expliquer ce qu'elles ont déjà pu expérimenter, ce qui Mmh. s'était bien passé ou un peu moins bien et elles avaient tout en commun le constat qu'au niveau institutionnel, elles se sentaient pas forcément soutenues. Et ça, Ouais. c'était quelque chose qui faisait que, en pouvant discuter entre elles, elles comblaient déjà une petite lacune, simplement d'avoir du soutien d'autres personnes. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que très souvent dans les violences psychologiques, l'agresseur fait un vide autour de la personne qui est victime et elle se sent complètement seule dans sa problématique. Très souvent même la famille de la victime, Mmh. se désolidarise Mmh. ou alors se met du côté de l'agresseur parce que c'est des personnes très, très fortes dans la manipulation et puis, elles se sentent, complètement, démunies et Mmh. d'avoir une écoute, de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, c'était, nécessaire en tout cas à ce moment-là pour ces 3 personnes et elles ont, décidé entre elles de pouvoir, donner cette chance aussi à d'autres personnes en donnant de leur temps et en créant ce groupe, cette association RECAPMI pour, Mmh. et voilà, organiser ces groupes de parole. C'était ça l'objectif, de base, de pouvoir, Oui. une dizaine de fois par an, organiser une réunion, groupe de parole pour s'exprimer à ce sujet. Mais ça, c'est toujours des personnes qui sont concernées par le sujet qu'on accueille dans ces groupes de parole. Ça, c'est Ouais. aussi important, qui sont concernées personnellement et qui ont Mmh. la problématique avec leur conjoint ou ex-conjoint, heu, dont les enfants, sont, issus, en fait. Mmh. Il y a quelque chose de très particulier, d'après ce que j'ai pu comprendre de ce que vous traitez en termes de violences psychologiques, hein. On va parler de ça et tu vas nous expliquer de quoi on parle, en fait. Mais très clairement, c'est des violences qui ne tombent pas sous le coup de la loi. On n'est pas comme dans des cas de violence conjugale, par exemple, ou violences conjugales classiques telles qu'on les Voilà, imagine ou telles qu'on a l'idée de ce que sont les violences conjugales. oui. C'est bien ça le problème, c'est qu'en fait, toutes ces violences sont une accumulation d'actes, de mots, voilà, de petites choses, on pourrait dire. C'est très souvent ça qui revient, c'est: «Oui, mais c'est des petites choses et puis c'est Mmh. pas grave, c'est pas si important» et on n'a pas en effet
au niveau de la loi la possibilité de en fait, d'entrer en matière pour chacune de ces petites choses et là, ce qu'on relève très souvent, c'est que, au niveau des institutions, au niveau de la loi, on prend pas la problématique dans son ensemble. On va à chaque fois traiter un sujet après l'autre, donc ça peut tout à fait arriver qu'une personne, heu ait des problèmes au niveau financier parce que Mmh. l'autre la personne à qui agresse va réduire la capacité financière de la personne en lui prenant sa carte de crédit, en gérant les comptes elle-même, enfin de différentes manières. Donc ça déjà, ça c'est un problème, mais après quand on veut aller le dénoncer, quelles sont les preuves? Qu'est-ce qu'on peut amener? Qu'est-ce qui est répréhensible Mmh. pénalement au sein du couple, au sein de la cellule familiale? Mmh. C'est très compliqué à le prouver et puis, très rapidement, on se retrouve aussi confronté à des personnes qui vont, minimiser en disant, «Oui, mais finalement, c'est pas ça arrive dans plein de Ouais. familles, c'est un conflit». Voilà, aussi très souvent, c'est relégué au conflit de couple au lieu d'écouter véritablement la personne qui vient, dénoncer ses agressions et Mmh. qui vient dénoncer quelque chose de grave, mais on réduit ça: «Oui, mais vous pouvez vous arranger, vous pouvez discuter, il faut faire de la médiation, trouver un moyen à l'amiable de régler vos problèmes d'adultes». Alors qu'en fait, il y a un réel processus qui se met en place en arrière-plan et au sein de la cellule familiale qui est justement pas visible par, tout Mmh. un chacun. Ça se passe toujours dans un cercle très, très restreint. Donc on pourrait imaginer que c'est enfin, on va peut-être parler de cas concrets, en fait, pour comprendre vraiment, de quoi on parle quand on parle de ces violences psychologiques. Parce que des querelles de couple, des engueulades diverses et variées, tous les couples en vivent et c'est pas Mmh. de ça dont on parle. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus insidieux, de beaucoup plus problématique, qui va grignoter la confiance en soi, qui va remettre en question l'estime et qui va petit à petit détruire la personne qui peut être concernée par ces attaques, ce type de fonctionnement. Est-ce que tu arrives à nous donner peut-être quelques exemples de personnes qui viennent à vous, avec lesquelles vous avez pu discuter ou des exemples très concrets de qu'est-ce que ça, voilà, comment ça prend forme, en fait? Alors, j des vrais cas concrets, c'est difficile, à donner comme ça dans le sens où dans nos groupes de parole, on a la confidentialité. Donc on part Bien du sûr, principe ce qui est que ce qui se normal. dit voilà, ce qui se dit là doit Mmh. rester dans ce cadre-là, parce qu'on entend vraiment des témoignages des fois, glaçants, bouleversants. Mais c'est vrai que le processus, il est un peu toujours le même, dans le sens où le début d'une relation avec une personne, voilà. Et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui concerne la perversion narcissique directement ou est-ce que, ça peut venir d'autres types de personnalités? Parce qu'on a vite dit, hein, le pervers narcissique, c'est un truc assez à la mode dont on parle pas mal, mais Mmh. est-ce que c'est vraiment que des pervers narcissiques? Est-ce que vous pouvez l'attester? Comment vous faites avec cette question-là? Comment vous vous débrouillez là-dessus? Alors ça, c'est pas quelque chose qui nous intéresse dans les groupes de parole. Disons que la fait OK. chaque personne vient avec son bagage, avec son vécu et qui va raconter dans quelle mesure elle est impactée par le comportement de son conjoint ou ex-conjoint. Et puis, elle peut nous raconter une partie, occulter tout le reste. Vraiment, chacun vient, avec son vécu Mmh mh. personnel et Mmh. l'objectif, c'est surtout de ne pas, stigmatiser, de ne pas juger, de ne pas donner des conseils tous azimuts, aux personnes qui viennent là, à part si elles le demandent. C'est clair qu'on a Mmh aussi mh. cette possibilité-là, si elles ont, la volonté d'obtenir des conseils de d'autres personnes qui sont au groupe de parole ce soir-là ou bien de notre part qui encadrons ces groupes de parole. Mais on va pas définir: «Ah oui, alors ça va dans cette case Mmh. parce que, elle peut venir au groupe de parole parce que c'est un pervers narcissique ou bien elle peut pas venir parce que c'est pas le cas». C'est vraiment pas ça. On parle de manipulation en général Mmh. et puis, ce qu'on peut dire qu'il y a en commun, c'est vraiment une progression dans le comportement de la personne. Parce qu'en général, dans des relations de ce type-là, le début est toujours magnifique. La personne est parfaite, elle est aux petits soins, voilà, c'est le prince charmant par excellence et puis, il y a un moment donné où ça commence à tourner et puis où là, il y a des micro-agressions qui commencent. Ça peut être
Souffler le chaud et le froid, ça c'est quelque chose qui est typique. Un exemple qui revient très souvent, c'est, la un repas qui est fait, et tu dis: «Ah bah ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est super, merci beaucoup», et puis, 1 semaine après, la femme qui refait ce repas-là, et puis là, lui: «Mais j'aime pas ça, tu le sais très bien, pourquoi tu me fais Mmh. ça?» Et puis ça met en place gentiment un va-et-vient comme ça entre du positif, du négatif, mais à chaque fois, il y a, quand il y a une réelle agression, il y a l'agresseur qui va après venir s'excuser en disant: «Oui, mais j'étais fatigué». Enfin, il y a toujours quelque chose qui explique pourquoi. C'est un peu le même principe selon ça, c'est ma perception des choses, mais dans la violence physique où il y a après: Mmh. «Mais excuse-moi, Mmh. c'est pas ce que je voulais faire, je ferai plus». Et en fait, l'intensité augmente et la personne, elle est de plus en plus, anesthésiée parce qu'elle, très souvent, la victime se remet en question en se disant: «Mais c'est peut-être moi, je me souviens plus, il m'avait peut-être dit ça et je m'en souviens plus, mais la prochaine fois je ferai mieux». Et elle a la Mmh. volonté de retrouver cette lune de miel comme on en parle, Ouais, c'est ça, parce que et voilà. dans le principe, dans la courbe, de la violence, il y a effectivement cette notion de lune de Mmh. miel qui intervient après la crise Oui. pour que le couple se remette d'aplomb et puis puisse continuer ensemble, mais ça a évidemment un impact. Voilà, et puis ce sentiment pour la victime de se dire: «Ouais, mais finalement c'était pas grand-chose». De Ouais. minimiser Mmh. l'agression, et quand on a une agression physique, que je peux bien m'imaginer que là, on le sent dans sa chair et puis on le voit encore. Tandis que pour une Ouais. personne qui a une agression psychologique et surtout justement le dénigrement, l'humiliation, ça commence avec des toutes petites choses et puis après ça vient aussi même des fois en public, mais ça reste toujours très insidieux et ça paraît après: «Ah mais on rigole, c'était tu sais bien que c'est pas vrai, c'est pas comme ça». Donc justement on va en avant, mais on revient en arrière toujours un petit bout, Mmh. et pour aller toujours plus loin jusqu'à ce que la personne, elle se sente complètement engluée finalement dans cette relation, et très souvent, on nous dit: «Oui, mais finalement, c'était pas méchant, c'était pas ça, il voulait pas, mais je l'ai énervé, mais» voilà, donc la victime, très souvent, se met la faute dessus, et puis après, quand il y a des enfants qui sont encore, dans le contexte familial, ça crée une emprise supplémentaire. Mmh. Mmh. Et puis, il va utiliser ça aussi pour, faire en sorte que la personne reste bien, sous son contrôle, parce que c'est un Ouais. contrôle qui se met en place et qui vient après dans différents domaines. Ça peut être justement, Mmh. par rapport au physique de la personne, ça peut être par rapport aux finances, ça peut être, par rapport à son entourage. Il va commencer aussi à contrôler, heu, à quelque chose typique aussi qui revient très souvent, c'est de dénigrer les amis de la victime. Mmh. Quand, la personne, se trouve, en public, ils sont tous ensemble, c'est le meilleur des amis, tout va bien, ils sont super. À peine, le couple, s'en va, on se retrouve Mmh. dans la voiture et on va commencer à dénigrer. «Ah ouais, non, mais de toute façon, ils Mmh. sont bêtes, je sais pas ce que tu leur trouves, en tout cas moi, non, c'est vraiment pas des personnes que j'ai envie de revoir», et puis ça pétrifie un peu la victime. En disant: «Mais en fait, Ouais. j'avais Mmh. l'impression que tout allait bien, puis là, c'est pas le cas». Bon, Mmh. ben peut-être qu'en effet, ils lui ont dit quelque chose qui lui convenait pas, et puis et voilà, ça fait encore un pôle de plus où la personne gentiment va ne plus rencontrer forcément ses amis parce qu'ils sont bien qu'avec, Ouais. son conjoint, ça marche pas bien, et ça Ouais, se elle va fait de entrer plus en dans. plus, dans un cercle vicieux, en fait. Ouais, c'est une logique d'autocensure comme ça qui se met en place. Oui, Mais ce que tu mentionnes dans cet exemple, c'est le fait que les enfants sont impactés et c'est là aussi une des spécificités de votre association, c'est que vous travaillez avec des mères et pas des femmes, lambda, si on veut bien. oui, C'est vraiment l'idée aussi qu'il y ait cette retombée sur les enfants et ces conséquences pour l'évolution et le des enfants. oui, et ça c'est un point qui est vraiment très important parce que les enfants, vont continuer à avoir le contact avec le père, Mmh. même en cas de séparation, parce que c'est quelque chose qui est, dans la protection de l'enfance un peu Mmh. partout, Ouais. qui est, une volonté que les enfants aient ce contact qui soit gardé avec le père et la mère, et qui peut, dans des cas de ce type-là, être très, très problématique. Sans parler de ce qui est de cette, motion non thermo dont on a beaucoup parlé, ces derniers temps, qui voudrait pénaliser le fait qu'un des parents n'amène pas, au rendez-vous l'enfant ou les enfants en cas de garde alternée,
et qui pose un gros problème parce que les violences, psychologiques ne sont pas ou les violences domestiques ne sont pas du Mmh mh. tout évoquées dans cette, motion-là et puis si une personne, notamment nous, on considère les femmes dans notre groupe comme victimes, si elles n'amènent pas à l'enfant en ayant vraiment même des preuves qu'il y a une violence qui est faite chez le père, elles pourraient être amenées à avoir des conséquences pénales si elles le font pas, alors que c'est pour protéger leur enfant. Mais ça, c'est une considération dont on va pas tenir compte. Et puis, là, en l'occurrence, l'enfant, il devient vraiment un levier en plus Ouais. pour l'agresseur. Et Mmh mh. la mère, en l'occurrence, dans les cas qu'on rencontre, a très peur de ça. Ce qui fait qu'elle va encore plus se mettre en retrait et encore plus accepter Mmh mh. des situations qui sont inadmissibles, que ça soit au niveau de versement de pension, que ça soit, au niveau de justement de visites et de temps avec le père, Mmh mh. parce qu'elles ont peur que ça retombe sur l'enfant ou les enfants et puis, ça crée vraiment un biais complet. Par rapport à Mmh. ça, ça victimise encore une deuxième fois, l même la femme qui a réussi à se Mmh. sortir de cette situation en quittant, l'agresseur, elle continue à être une victime via ses enfants et ça, c'est parfois même encore pire dès le moment où il y a séparation, enfin parfois, très, très souvent puisque l'agresseur en étant, manipulateur pervers narcissique a besoin d'avoir le contrôle sur sa victime et dès le moment où elle décide de s'en aller, ça va provoquer une réaction encore plus forte. Très très Mmh. souvent, Mmh. ça s'empire encore avec le temps, même en étant séparé. Il va trouver encore d'autres moyens de ouais, de mettre son emprise et puis, Ouais. de faire du mal, en fait, à Mmh. la victime et c'est ça qui le nourrit aussi. Mmh. Alors là, on parle beaucoup de ce rapport, assez qui a l'air comme ça assez évident de femmes qui seraient victimes par rapport à des hommes qui seraient, des agresseurs. Est-ce que vous rencontrez aussi, des hommes qui sont confrontés à ce genre de manipulation et qui pourraient venir taper à votre porte? Jamais. Alors vraiment notre créneau à nous, c'est, de rencontrer des mères qui sont victimes de ça et qui ont des enfants, comme j'ai dit, avec l'agresseur. On a déjà eu des personnes qui se sont adressées à nous, qui vivaient dans une 2e relation, Mmh. une situation de ce type-là, mais il n'y avait pas d'enfant avec l'agresseur, donc on a dû les Ouais, aiguiller vers d'autres associations ou oui. d'autres endroits Mmh. et si on avait un homme, qui s'adressait à nous, c'est ce qu'on ferait aussi. Donc là, Oui. pour nous, c'est aussi important d'avoir dans ces groupes de parole ce ce cette sécurité qui est très, Mmh. très importante. On sait aussi qu'au niveau des chiffres, malheureusement, c'est quand même, heu la très, très grande majorité, c'est une très grande majorité de femmes qui sont victimes de ce Oui. genre de Bon, violences, les statistiques, autour des questions de violences sexistes et sexuelles, elles sont claires, hein, et on sait d'un point de vue, chiffré que les problématiques sont plutôt dans ce type de relation entre femmes qui seraient victimes et puis hommes qui seraient oui, plutôt auteurs que le contraire, même s'il peut y avoir quelques exceptions. Mais c'est important aussi de rappeler que, le système de genre n'est pas tout à fait équivalent d'un côté comme de l'autre et que les manières de se comporter, ou de les conséquences que ça peut avoir ont toutes sortes d'enjeux aussi structurels qui peuvent aussi, peser là-dessus. Ce qui fait que cette logique-là, elle est juste importante à thématiser, je oui, trouve, pour qu'on soit bien au clair sur de ce dont on parle et c'est pas on n'est pas en train de dire que tous les hommes sont auteurs de ça. Par contre, on est en train de dire qu'il y a passablement de situations où ça devient très, très problématique et que ça a une incidence sur les enfants qui vont grandir avec une espèce de vision totalement biaisée, heu de ce que c'est qu'un espace, sain en fait. oui, exactement. Et Mmh. puis ça, je pense Alors que c'était ouais. bien de le poser parce qu'en effet, c'est pas parce que nous, on propose des groupes de parole pour cette population que, Mmh. d'autres choses n'existent Ouais, pas et en effet, ouais. pervers ou perverse narcissique, ça n'est pas lié au genre, mais c'est clair que si on regarde aussi au niveau de la population, on sait très bien qu'il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent à temps partiel que d'hommes. Au niveau Bien sûr. salarial, on n'a pas encore une Mmh. égalité non plus. Ce qui fait que ça crée une pression supplémentaire pour ces femmes qui décident de quitter leur conjoint qui est violent parce que très souvent, elles doivent,
demander s'il y a en cas de divorce, demander une pension alimentaire. Donc, elles se sentent quand même dans la situation de demander quelque chose et de pouvoir prouver qu'elles ont raison de le faire et de pouvoir protéger leur enfant par la même occasion et que pour obtenir certaines choses, elles vont devoir peut-être lâcher d'autres, en tout cas dans leur esprit et que pour elles, le principal, c'est de protéger leur enfant et puis de pouvoir sortir de cet enfer-là. Donc elles vont être, très souvent amenées à dire: «Bon, bah, OK, ma foi, la pension, ben, même si c'est pas ce que j'aurais droit exactement, bah, j'accepte, comme ça au moins Ouais. on arrive à une solution rapide et puis Mmh mh. je peux partir de là». Donc c'est aussi Mmh mh. ça qui fait qu'on a une population qui peut se trouver précarisée, qui peut se Ouais, c'est retrouver ça. vraiment dans des Mmh mh. situations, émotionnelles, psychiques, financières très, très délicates. Voilà, Mmh parce mh. qu'après il faut aussi avoir la possibilité de se défendre. Ça veut dire financièrement, il faut avoir la possibilité de payer un avocat ou une avocate. Il faut aussi trouver la bonne personne. Peut-être qu'il faut à un moment donné investir, dans un suivi psychologique par des spécialistes, que Mmh ce mh. soit pour elle-même ou pour les enfants et Mmh tout mh. ça, ça chiffre très vite. Et puis après, il va y avoir aussi beaucoup de pressions qui vont venir. «Ah mais il faut prendre un appartement supplémentaire, mais avec quel argent?» Quel est le budget? Mmh mh. Heu, Mmh mh. voilà, ça prend une énergie et aussi des compétences et des capacités qu'on n'a pas Mmh mh. forcément quand on est déjà complètement, détruite par une Ouais. personne, Ouais. psychologiquement et qu'on a Ouais. l'impression de plus pouvoir, Mmh mh. heu demander de l'aide ou de pouvoir, savoir où à quelle porte taper. Là, j'en viens aussi à dire qu'on a très souvent des témoignages de personnes qui me disent: «Mais je suis allée, à la protection de Je l'enfance, l'ai je suis dit. allée à la police», voilà Mmh. et que finalement chacun voit les choses avec son prisme, sa petite lucarne, Mmh mh. mais, les situations ne sont pas forcément prises dans leur ensemble et c'est ça qui est souvent un problème, parce qu'on les renvoie à un autre endroit et dans une autre institution et au final, elles se retrouvent au point de départ et puis personne n'a pu les Ouais. aider réellement et Mmh mh. heu et ça, c'est des situations qui peuvent malheureusement aussi mener, à des situations assez, dramatiques, hein. On a eu des personnes qui ont essayé de mettre fin à leur jour en se Mmh disant mh. qu'ils Mmh mh. n'avaient plus d'autres possibilités ou Oui. bien même, qui ont entraîné des fois les enfants dans des situations vraiment terribles. En n'ayant plus d'issue selon leur perspective à ce moment-là. Mmh mh. Il y a une vraie invisibilisation de cette question, de ce que j'entends de tes propos. Oui. En fait, c'est difficile de faire comprendre le piège que peut représenter ce genre de relation. Parce qu'il y a pas de traces, il y a pas de coups, enfin on l'a dit, hein, il y a pas de bleu, il y a pas de Mmh mh. traces physiques Mmh. et comme il y a beaucoup de violences conjugales qui se traduit par des coups physiques ou par des traces, des blessures physiques, c'est comme si ça c'était, pas si grave au fond Voilà. et c'est pas un peu insupportable d'entendre le pas si grave tout le temps quand on parle de ça? Ah oui. Oui, alors, on est toutes qui œuvrons dans cette association, on est toutes concernées de près ou de loin par cette problématique et plus on entend des témoignages, plus on lit, on voit des films, enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui Ouais. sortent en ce moment et ça c'est Mmh aussi mh. bien parce que ça visibilise quand même, ces violences-là. Parce que donc quand on parle de violences domestiques, la plupart des gens justement pensent aux violences Ouais, physiques, bien sûr. et puis à ces féminicides, il y en a Ouais. toujours plus, c'est beaucoup trop, enfin c'est dramatique. Mais ça, on a tendance à dire: «Oui, bon, voilà, c'est quand même quelque chose, on prend sur soi, elle peut prendre sur elle et puis ça ira aussi». Donc il y a ce côté, de faire une différence entre l'un et l'autre, alors qu'en fait, je pense que les bleus, Mmh mh. psychologiques sont Sont à beaucoup plus l'intérieur. durables. Ouais, ouais. Voilà, ils vont Mmh. durer, ils vont rester. On va vivre Mmh mh. avec, mais on va pas les effacer. Alors qu'un bleu, physiquement, à un moment donné, il disparaît. Et puis, mais justement, comme tu le disais tout à l'heure, les gens ne le voient pas à l'extérieur et très souvent ces agresseurs, sont tellement forts qu'ils arrivent à avoir une image parfaite autour d'eux. Donc, très souvent, même quand on a, des femmes qui nous disent: «Mais voilà, j'en ai parlé à mon entourage, j'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé Mmh mh. à mes amis proches», et qui lui di qui leur disaient: «Oui, mais Mais c'est non. bon, il est tellement super, il est tellement Eh oui. gentil, mais c'est l'homme parfait. Mmh. Mmh mh. Arrête avec tes histoires» et donc en fait,
Moi, j'aime bien souvent donner cette image de la femme qui est en train de surnager péniblement à la surface de l'eau et puis, elle ose tout à coup quand même en parler à quelqu'un et Mmh mh. elle est déjà en train de se noyer, mais on lui met la tête encore une fois sous l'eau en lui disant: «Mais arrête tes histoires». Donc, encore une fois, on va lui dire qu'elle est folle, qu'elle raconte n'importe Oui. quoi et puis quand même moi, j'ai pas de problème avec lui, donc je vois pourquoi je ne le verrais plus, puis je considérerais que c'est quelqu'un qui a un problème. Mmh Donc mh. c'est si on a des personnes qui sont déjà un peu à la limite, qui disent: «Oui, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas», mais i elles arrivent encore pas à mettre des mots dessus et certaines n'arrivent jamais non plus. Elles viennent des fois aussi au groupe de parole parce qu'on leur a dit: «Mais viens, ça peut être quelque chose pour toi», mais elles vont, être dans le déni et puis quand même trouver des excuses et puis se sentir, pas à leur ça peut arriver tout à coup qu'on retrouve quelqu'un, plus tard et puis qui a vraiment Mmh mh. fait ce pas-là, mais si déjà la personne en elle-même, elle n'arrive pas à réaliser ce qu'elle vit, l'entourage va vraiment encore la conforter là-dedans, hein, et on va pas aller devant un tribunal pour ça, on va pas f en faire tout un fromage. Et non. Voilà. Mmh. Mmh mh. Voilà. Tu me disais quand on préparait cet entretien que vous aviez donc un groupe de parole, hein, dont tu as parlé, où les personnes peuvent venir et en fait ce que j'entends aussi à travers ce que tu nous racontes, c'est au fond, il faut déjà prendre conscience pour toi-même que c'est pas normal ce qui est en train d'être vécu. Oui, oui, c'est pas tout simple. Alors, je pense pas qu'il y a une recette comme ça. Il y a quand même très souvent un phénomène de, je parlais avant, un film, une série, quelque chose Mmh qu'on mh. lit, un article dans un journal. Ça met une petite lumière dans le Mmh cerveau, mh. mais ça me parle. C'est que, il faut avoir plein de petites ampoules qui s'allument dans le cerveau pour que gentiment elles se regroupent et puis que ça devienne une grande lumière et qu'en fait, si on en Ouais. entend parler, si on entend vraiment les les symptômes en fait, comment ça se Mmh mh. manifeste en fait? Qu'est-ce qui Mmh mh. fait que on peut à un moment donné dire: «Oui, la personne elle est dans cette situation d'emprise, dans cette situation de violence psychologique». Et plus on en parle dans les médias, plus on en parle autour de soi. Moi, par Ouais. exemple, quand j'ai commencé à venir dans cette association, à participer à ces groupes de parole, j'en ai parlé autour de moi et j'ai des amis qui sont venus tout à coup en me disant: «Mais moi, je suis sûre que telle et telle personne que je connais, elle est Mmh mh. vraiment là-dedans, mais je ne sais Mmh pas mh. comment l'aider. Quand je lui en parle, elle me dit que non, pas du tout». Ouais. Et je pense que c'est vraiment la répétition. C'est ça, c'est qu'en fait, notre cerveau, il est pas forcément prêt à se sortir de ça. Il y a des moments Mmh où, mh. enfin, on n'a pas l'énergie, on n'a pas la capacité, on n'est pas encore arrivé Ouais, à un ouais. stade où vraiment on peut se dire: «Voilà, il faut quand même beaucoup de courage pour, Et se oui. battre à la contre», parce que c'est quelque chose qui prend un temps fou et puis, des fois ça peut être, je sais pas, même un avocat, ça peut être, une personne, un médecin, n'importe, une personne de notre Ouais. entourage qui va tout à coup pouvoir, dire un mot, une phrase Mmh mh. et dire: Mmh «Ah mh. mais je crois que je comprends ce que vous vivez. Mmh. Est-ce que ça serait pas ça?» Et Mmh puis, mh. Mmh très mh. souvent, la personne va dire: «Non, non, pas du tout». Mais ça va quand même mettre une petite graine et puis que la personne C'est peut-être ça. après va se dire: «Mais il faut quand même que j'aille regarder» et puis, en allant chercher sur internet, on trouve beaucoup de choses, Mmh mh. qui vont permettre, de gentiment prendre conscience Mmh et mh. une chose dont on avait parlé avec différentes personnes qui est souvent bien, c'est ces listes de critères qui existent. Alors on peut dire que c'est juste, c'est pas juste, mais très souvent, ça permet quand même de pouvoir se dire: «Je vais réfléchir. Est-ce que Mmh mh. telle situation, Mmh je mh. l'ai déjà vécue? Oui. Celle-là, oui» Mmh mh. et quand on arrive à cocher un certain nombre de critères, finalement, ça commence à dire: Oui. «Bah, oui, peut-être qu'en effet, Oui. je suis aussi une personne Je qui suis vit ça, concernée. qui a vécu ça». Mais ça prend Mmh mh. beaucoup, beaucoup de temps et voilà, on en revient toujours à cette visibilité. Oui. Dès le moment où on ne sait Oui, oui. pas ce que c'est, on va pas le reconnaître non plus. Mais faut pas oublier que la plupart de ces personnes victimes, c'est pas la première fois qu'elles sont confrontées à ce genre de violence et que ça peut être dans le niveau du travail, que ça peut être au niveau de leur enfance, d'un membre de la famille, n'importe quoi. Mais c'est dès le moment où elles ont déjà vécu une fois, leur cerveau Mmh mh. va le reconnaître et va se dire: «Ah bah, c'est Mmh pas mh. si grave parce que je sais ce que c'est» Ouais. et puis elle va d'autant plus vite se faire prendre là-dedans. D'où l'importance aussi de travailler avec les enfants, parce que les enfants vont devenir des adultes et pourraient avoir adopté
d'un ou l'attitude de l'autre, donc il s'agit vraiment de prendre en compte cette question, hein. Alors, si on peut prendre un ou 2 de ces critères, puis dire: «Comment on fait pour passer de "je suis le problème" à "il y a un problème"?» Ça pourrait être quoi? Les indices, hein, on en a évoqué quelques-uns dans la conversation qu'on a déjà eue, mais est-ce qu'il y aurait un ou 2 indices que tu peux nous donner pour se dire: «Tiens, ben, peut-être ça, c'est pas OK, en fait»? Alors moi, je pense qu'il y a, le fait que la personne change d'avis très souvent et que, elle se Oui. contredit. Donc ça, c'est quelque chose L'exemple que qui est tu vraiment donnais pour le repas, hein? voilà, ça par Mmh mh. exemple, Mmh. c'est typique et avec les enfants, ça arrive aussi très souvent, hein, de justement s'emporter, gronder un enfant parce qu'il a fait quelque chose et puis juste après, on va le féliciter parce qu'il a fait la même chose et puis, ça fait que ça fait une confusion au niveau Ouais. de l'esprit. Donc là, de dire: Est-ce que c'est déjà arrivé ce genre de choses?» Après, il y a un critère qui est pour moi vraiment très important, c'est le dénigrement. Mmh mh. Humiliation, dénigrement. Parce que Mmh. ça, c'est quelque chose aussi qui revient, mais presque à tous les coups, Mmh. de se faire des commentaires, sur son physique. «Ah ouais, mais tu devrais arrêter de manger du chocolat parce que là, tu es grosse. Tu manges un peu trop», voilà. Ça, c'est tellement facile de faire un commentaire sur le Mmh. poids de la personne, mais ça peut être n'importe quoi, ça pourrait être, «Oh, mais tu as l'air fatiguée, tu as des poches sous les yeux. Faudrait peut-être, une fois vu ton âge, ce serait peut-être bien d'aller, consulter pour aller faire de la chirurgie», je sais pas et devant les autres, ça va être: «Ah ma femme est la plus belle du monde». Mais ça vient Mmh. et c'est très souvent, orienté, c'est la faute de la victime. Oui, OK. Je sais pas, ça peut être, mais au niveau sexuel, ça peut être au niveau n'importe Ouais, ouais. quoi, Mmh. ou bien au niveau du travail. «Ah mais là, on si ton collègue, t'a critiqué, c'est normal parce que de toute façon, tu as vu, tu as pas fait d'études et puis, donc de toute Ouais. façon, tu es pas capable». Mmh. Ou bien Mmh. alors si, hem le fait aussi, ouais, ça c'est quelque chose aussi que je trouve très souvent important, c'est qu'ils vont tourner la chose pour montrer que bien que c'est la faute de la victime et pas la leur. Eux, ils font toujours tout juste Mmh. et Mmh. puis, hem, ça peut être, là aussi dans tous les domaines, mais peut-être on va donner un exemple financier. «Ah mais là, on est en négatif sur le compte, qu'est-ce que tu as fait? Si tu regardes jamais, Ouais. pourquoi tu allais retirer de l'argent?» C'est Alors qu'en l'autre qui est fait, responsable, en fait. voilà, Mmh. exactement et on s'en fiche, il va jamais Mmh. regarder alors que ça se trouve, c'est lui qui a fait ça. Mmh. Mais il Mmh. va tout de suite, mettre la faute sur l'autre personne, Oui. et puis alors que voilà, il y a rien sur le moment qui permet de contrer ça. Donc en fait, Mmh. il attaque et puis après il dira: «Mais bon, t'en fais pas, moi j'ai de l'argent de quelque part, je vais aller remettre dessus». Voilà, donc en fait, il l'accable, Il a la après il dit: «Mais solution. moi je suis le sauveur, moi c'est bon, pour cette fois, c'est pas très grave». Voilà, donc en fait, il va encore rajouter et rajouter sur Mmh. ce même cas et puis, ça fait que sa victime, elle va se dire: «Mais j'ai fait quoi? Mais c'est vrai, j'aurais Mmh. peut-être dû regarder», alors qu'en fait, au final, c'est pas du tout sa faute et que ça chaque fois, ça rajoute une chape de Ouais. plomb par-dessus et puis que la personne va ensuite automatiquement se poser la question, se dire: «Ah mais est-ce que je peux faire ça? Parce que sinon peut-être que ça va pas lui plaire» ou bien Mmh. donc elle va avoir cette, constante, fatigue d'anticiper pour éviter les réactions et puis même si elle les anticipe correctement par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois, il va quand même trouver un moyen Mmh. de dénigrer, de Mmh mh. Mmh. de rabaisser. D'ailleurs, j'ai vu dernièrement, il y a une série qui est passée, enfin qui passe actuellement à la télévision, où il y a un très bon exemple là-dedans. J'ai vu, ils ont OK. repris ça dans différentes, émissions aussi pour bien montrer, Mmh. typiquement là, dans l'exemple, il l'attaque sur son travail en lui disant: «Mais de toute façon, il y a plus personne qui s'intéresse à ce que tu fais. Je sais pas pourquoi tu continues à faire ça et puis de toute façon, tes études, Elle elles sert ont à pas rien. d'avenir, ça sert à Mmh. rien et puis bon, de toute façon, je comprends pas non plus pourquoi tu travailles à temps partiel, déjà, on a même pas d'enfants, tu veux pas d'enfants», et puis c'est là qu'elle réagit, elle dit: «Mais c'est toi qu'on n'a pas voulu. Puis de toute façon, avec une personne comme toi, qui c'est qu'on voudrait?»
et voilà, alors moi je peux même la donner, ça s'appelle l'affaire Laura Stern, donc ça Ah passe oui, passe bien à la sûr, télévision, bah, voilà. j'aurais Voilà. voulu t'en parler Alors j'ai effectivement. juste vu quelques extraits pour l'instant. En entendant ça, ça me faisait des frissons parce que pour moi c'est tellement du réel, c'est tellement du concret. Oui, oui. Alors C'est fou. c'est vraiment bien que tu parles de cette série. Moi, j'ai commencé de la regarder et j'ai été, j'ai ça m'a été insupportable de continuer. Donc j'ai Mmh mh. arrêté de la Mmh. regarder, mais Mmh elle mh. est effectivement en replay. On peut la trouver sur les plateformes, de la RTS, ce qui veut dire des plateformes gratuites où elle est accessible, dans son Mmh. intégralité. Donc Mmh. si vous souhaitez voir cette série, bah, c'est possible de la voir, directement après avoir écouté cet épisode pour se rendre compte de ce que c'est que cette violence-là. Je trouvais ça tellement violent que j'ai Oui, dû, arrêter de regarder. Je crois qu'il y a des choses qui font écho aussi, hein, à nos oui. histoires de femmes et qui sont parfois très, très compliquées à travailler. Donc du coup, on a tous ces exemples-là et votre association, elle fait des groupes de rencontres pour que les personnes puissent venir s'exprimer. Il y a aussi une volonté de visibiliser, hein, de cette question des violences psychologiques et est-ce qu'il y aurait aussi des questions politiques qu'il s'agit de traiter? Parce que peut-être qu'il y a pas de raison que ça continue de rester, en dehors, de la loi, en dehors de punitions potentielles, en tout cas de prise en compte de ce genre de violence-là. Est-ce que ça, c'est aussi un aspect que vous travaillez au sein de votre association? Alors au sein de l'association même pour le moment, pas vraiment. On essaye de prendre des contacts, aussi de se connecter avec d'autres associations pour avoir un peu Oui, plus de poids. Voilà, on a différents relais au Grand Conseil notamment, à différents endroits oui. dans les parties, D'ailleurs, il y mais a juste pour signaler ça, il y a un postulat qui vient d'être déposé par ta collègue, oui, une des fondatrices de l'association, hein, qui s'appelle Micha Muller et qui a déposé un postulat sur la question du contrôle coercitif, tout récemment, exactement, qui a et été donc va donner à accepté. Bon, ça. ben, on revient sur cette question politique. Quels sont les éléments sur lesquels vous auriez envie de thématiser pour que le politique puisse prendre conscience de ces problématiques, puis les institutions aussi qui aujourd'hui reconnaissent pas toujours ce type de violence? Alors, pour nous, un des points vraiment très importants, c'est la formation de toutes les instances et de toutes les autorités qui sont impliquées dans ce processus. Mmh mh. On sait bien que voilà, ils sont très sensibles aux violences physiques, mais au point de vue des violences psychologiques, c'est beaucoup plus compliqué. Très souvent, on nous dit: «Oui, mais on n'a pas de preuves», et puis c'est pas vrai. Et c'est vraiment ça qui est pour nous un très important, un cheval de bataille, c'est de Mmh. pouvoir rendre, attentif en montrant la situation peut-être d'une autre manière. Idéalement pour nous, dans les formations qui devraient être proposées, alors ça commence un petit peu à Mmh. à à être discuté, mais ce qu'il faudrait, c'est que ces personnes qui sont concernées pour prendre des décisions, que ce soit pour des gardes d'enfants, que ce soit pour des pensions, des divorces, enfin tout ce qu'on peut avoir, là autour, c'est qu'elles aient des contacts avec des personnes, qu'elles rencontrent des personnes victimes, qu'elles puissent se rendre compte de ce que c'est exactement. Parce qu'on très souvent, on réalise que les gens ont une vision de ces violences-là qui est pas du tout la Mmh mh. réalité. Mmh Et puis mh. que justement, ils font toujours la comparaison entre violence physique et violence Ouais, psychologique, mais le comme je l'ai mécanisme fait n'est pas moi, le hein. voilà, n'est pas tout à fait le même. Alors très souvent, on le sait, hein, que dans la une grande partie des cas de violence physique, ça a commencé par des violences Oui, psychologiques. oui. Et ça aussi, c'est primordial à le réaliser parce que si on peut agir, heu, bien en Mmh amont, mh. on va Mmh. aussi, diminuer une grande partie de ces cas de violence physique et de féminicide. Donc ça, pour nous, c'est le Mmh. b.a.-ba. On a vraiment, ce besoin d'avoir, une visibilisation, formation de tous les acteurs, et qu'il y ait plus d'échanges les uns avec les autres. Parce que si on prend chaque volet séparément, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, chaque chose Mmh. va être traitée, et si on n'a pas une base légale derrière, bah, il y a rien qui va pouvoir se faire. Mmh. Donc ça, oui, c'est vraiment, important. Là, pour le moment, on a au niveau du Conseil d'État, ils avaient, quand ils ont mis, en lumière ce nouveau, paquet de mesures qu'ils ont dévoilé, en fin d'année passée, l'idée c'était, de vraiment d'axer voilà, ils axent beaucoup sur les violences physiques, mais ils ont aussi clairement dit qu'ils voulaient s'appuyer sur des associations comme la nôtre pour pouvoir, aller maintenant aussi sur la violence psychologique, Mmh. tout en sachant que, justement, il y a encore un grand besoin de connaissances là-dedans. Mais ça reste encore, marginal à ce niveau-là. Et puis, Oui.
hem au niveau, pénal, au niveau Mmh. législatif, Mmh. que ça soit aussi bien clair et bien compris, la nécessité. Parce que pour Ouais. beaucoup, ça reste encore quelque chose, oui, c'est 2e, 3e, 4e priorité. Ce qui est important, c'est d'éviter qu'il y ait des femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Alors que justement, comme on dit, finalement, ça vient, pour moi, nécessaire C'est un d'aller voir la chemin. source, voilà et de Mmh. de de se rendre Ouais, ouais. compte que, Mmh. comme on le disait avant aussi, comme les enfants sont concernés, ça peut aussi faire continuer le phénomène plus Mmh. loin en disant, un enfant qui a vécu ça, il va banaliser la situation. Il va peut-être se retrouver dans une même situation plus tard et puis «Bah, c'est OK parce que je connais ça et c'est pas si grave». On aimerait vraiment faire avancer les choses, à ce Oui. niveau-là et là, Mmh. c'est important d'avoir cette vision des personnes qui connaissent la problématique. Pour nous, a une valeur énorme, c'est de pouvoir se dire, Mmh. dès le moment où les gens sont, au courant, sont formés Mmh. pour accueillir aussi ces témoignages, et ben, on n'aura peut-être plus besoin d'être là. Parce qu'en fait, les personnes n'auront plus besoin d'avoir un espace pour pouvoir s'exprimer et être écoutées parce qu'elles le seront dans un contexte qui est, institutionnel et officiel. Mmh. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que non seulement, le canton de Neuchâtel, hein, puisque c'est de là que nous parlons, a reconnu l'importance d'associations comme la vôtre, mais a décidé de vous soutenir financièrement. Oui, ça, c'est aussi une grande nouveauté. Ouais, et puis c'est aussi très, très important de le dire parce que ça veut dire que ce type de violence-là est reconnu et qu'on se rend bien compte que c'est important d'engager des moyens pour essayer de faire évoluer les choses aussi à ce niveau-là, même si c'est pas aussi spectaculaire, si je peux me permettre d'exprimer un terme épouvantable pour le coller au terme féminicide qui arrive. Heu, hem C'est pas aussi spectaculaire, c'est pas aussi dramatique comme ça en apparence, mais en fait ça l'est aussi parce que c'est tout autant destructeur et c'est important de prendre en compte l'ensemble de cette, il y a un terme pour ça, cette espèce de progression des violences, qui peut être de tous ordres et puis tu nous l'as très bien expliqué. Si une femme écoute cet épisode, qu'elle est mère et peut être concernée, ou en tout cas elle peut se poser la question de savoir: «Tiens, mais c'est vrai au fond ça a l'air de ressembler quand même un peu à ce que je suis en train de vivre». Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Hem, et ben, je pense que dès le moment où on a, rien qu'à une fraction de seconde, l'impression de s de d'être touché, d'être, même pas forcément concerné soi-même, mais d'avoir une attirance par rapport à ce qui vient d'être dit, ça Mmh. vaut la peine de creuser. Que c'est vraiment, on se trompe jamais. Notre ventre là, nos sentiments, ils savent. Même si Mmh. notre tête, elle essaye de minimiser, de mettre de côté, dès le moment où on a tout petit quelque chose qui se passe, il faut se renseigner, il faut aller enfin, nous contacter, par exemple. Nous, on a aussi là, Mmh. on a, sur notre site internet, on a, notre adresse email, on peut nous contacter, on peut prendre contact après même, en direct avec ces personnes-là, sans avoir besoin de passer par un groupe de parole. Parce que ça Mmh. peut aussi arriver qu'au Oui. départ, il y ait un peu une réticence, qu'il y ait des questions, donc on a toujours quelqu'un qui va répondre à ces emails, ça c'est important. Alors on est aussi une chose que j'aimerais bien aussi soulever, c'est qu'on est à Mmh mh. Neuchâtel et puis, ben, en général, on reçoit des personnes qui sont du canton de Neuchâtel parce que, il y a aussi une problématique de déplacement et que certaines personnes aussi, elles viennent nous voir dans ces groupes de parole sans expliquer à la personne avec qui elles vivent qu'elles viennent là. Donc il faut qu'il y ait une Mmh. possibilité de venir dans un délai pas trop long, mais on a aussi des personnes qui nous contactent du canton de Vaud et du canton de Fribourg. Ouais, d'autant plus que vous êtes assez unique, c'est-à-dire que l'association que vous avez créée, qui concerne vraiment cette frange très, très claire de la population que sont les mères et les enfants, c'est quelque chose de très spécifique autour des violences psychologiques. C'est quelque chose de très, très Oui, spécifique qui n'existait pas, hein, je crois précédemment. En tout cas, non. qui est pas à notre connaissance très connu. C'est ça. On a alors, bon, en tout cas à ma connaissance, il y a différentes associations qui s'occupent en général de violences, domestiques. Ouais, Donc c'est assez large et puis qui donnent du c'est soutien de ça. différentes manières. Mmh. Bon, certaines sont aussi beaucoup plus, grandes, beaucoup plus implantées que nous ne le sommes pour le moment et puis nous, on s'est concentré sur ces groupes de parole par rapport aux ressources, en temps, en Eh argent ouais, aussi bien qu'on sûr. a à disposition. Alors là, comme tu l'as dit tout à l'heure, maintenant on va recevoir, une subvention, enfin Un petit peu un petit petit peu peu d'argent d'argent. de Mmh. la part de Neuchâtel
qui est très bienvenue, qui va faire aussi qu'on n'aura plus à tout assumer nous en tant que coordinatrice ou membre de Ouais, l'association. bien sûr, Ça, bien c'est sûr. déjà un gros plus et notre objectif, ce serait de pouvoir aussi un petit peu élargir les choses. Pourquoi pas, dans certains cas aussi inviter des personnes qui Mmh mh. ont des connaissances, que ce soit en droit, que ce soit enfin, en différents domaines qui Mmh mh. touchent, ces femmes pour pouvoir aussi leur donner déjà des premiers renseignements qui soit gratuit, qui soit, au moins un début, parce qu'on sait que voilà, dans plein de situations, il faut aussi avoir, des finances derrière et puis on peut se Ouais, retrouver ouais, bien sûr. rapidement à avoir des dettes, ce qui est le cas de pas mal de ces femmes, Mmh mh. uniquement pour payer, le système Et ouais. judiciaire, en fait, de payer leur Ouais. avocat et de pouvoir se défendre par rapport à des hommes qui, des fois, portent plainte, sans arrêt, hein, qui vont accabler et pour différentes raisons, mais qui font que ça Mmh mh. épuise aussi et que ça épuise Mmh les mh. ressources financières, énergétiques et cetera. Ouais, Donc, absolument. c'est notre volonté est de pouvoir élargir un petit peu de ce qu'on va pouvoir proposer, mais on fait vraiment les choses, gentiment avec nos Oui. capacités parce que c'est important de le faire bien et pas de vouloir, se disperser. Il faut dire, on n'est pas des professionnels, de la santé, Ouais. psychique ou voilà. On a toutes, des compétences qui sont liées à notre formation ou bien à notre Mmh mh. expérience de vie mais on n'est pas des professionnels dans ce Mmh mh. domaine-là, donc il faut qu'on puisse se préserver aussi, Oui. et faire attention à nous, dans ce cadre-là. Ouais, absolument. Mais on a bien entendu aussi que vous étiez toutes de près ou de loin concernées par ces Mmh. questions. C'est-à-dire que si une personne souhaite venir à vous pour vous questionner ou pour simplement raconter son histoire ou pour vérifier que ses intuitions sont peut-être justes, bah, en fait, vous êtes à l'écoute et vous êtes à disposition. On va mettre les coordonnées du site internet, dessous, dans les notes d'épisode avec, toutes les autres coordonnées qu'on vous a promises et Mmh. vous aurez, tout ce matériel-là à disposition. Comment ça va Christelle? Est-ce que tu veux ajouter encore quelque chose que nous n'avons pas évoqué? Alors oui, peut-être une chose encore que je pourrais rajouter dans notre palette de choses qu'on met à disposition. Quand les personnes viennent dans les groupes de parole, on leur demande toujours si on peut prendre note de noms de spécialistes, que ça soit, pédopsie, que ça Oui, soit, bah, justement avocat, oui. avocate, vraiment différents corps de métier, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui revient très régulièrement. Si on s'adresse à une personne qui n'est pas sensibilisée à cette problématique-là, bah, je pense notamment dans un cas Mmh mh. de défense par un avocat ou une avocate, ça va être très compliqué de se faire défendre correctement. Mmh mh. Parce que, il va falloir déjà expliquer et peut-être que la personne va aussi minimiser dans certains cas en Mmh disant: mh. «Mais bon là, ça c'est quelque chose qu'on peut laisser, on va peut-être, se mettre notre énergie sur autre chose» et donc en fait, au fur et à mesure qu'on entend ces témoignages, on demande toujours: «Est-ce que vous êtes d'accord qu'on garde Mmh mh. ces noms?» On a une liste, de personnes qu'on peut Oui, aussi personne transmettre, ressource. exactement, de Mmh savoir mh. Mmh voilà, on mh. peut s'adresser à cette personne-là parce qu'elle est Oui, sensibilisée. Certaines personnes ont fait des très bonnes expériences avec elle et puis, ça, c'est aussi quelque chose d'important parce qu'elles ont aussi la possibilité avec ça de gagner du temps ou et oui. parce que quand on s'adresse Mmh à mh. quelqu'un qui est censé nous apporter du soutien et nous aider dans ce processus qui est difficile, et ben c'est encore pire de se rendre compte au bout de 6 mois, une année que c'était pas la bonne personne et puis que ma foi, on Mmh doit mh. changer, puis on recommence tout à zéro et puis Mmh chaque mh. fois les espoirs sont quand même un peu douchés Ouais, et bien sûr. avec ça, la capacité aussi à se défendre qui diminue et le temps passe et cetera. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur de pouvoir, Ouais. conseiller en disant, voilà, c'est des personnes qui nous ont été recommandées. Ce qui veut dire qu'on peut se sortir de ce genre de situation. Il y a toujours une issue. Oui, non, c'est important de le Et dire, c'est important de le dire. oui, oui, et je pense, ça c'est vraiment à titre personnel, que dès le moment où on a déjà pris conscience de ce Oui. qu'on vit ou de ce qu'on a vécu, c'est déjà un énorme pas parce que ça permet d'enlever cette culpabilité. En tout cas, Mmh une mh. bonne Mmh mh. partie de cette culpabilité que, toutes ces femmes ressentent d'une manière ou d'une autre. Elles ont toujours l'impression que c'est aussi de leur faute. Alors qu'en fait, se faire prendre dans les mailles d'un manipulateur, d'une manipulatrice, hein, dans des Mmh mh. autres Mmh mh. cas, ça n'a rien à voir avec sa personnalité avec soi. C'est qu'en fait, on Mmh a mh.
on a mordu la à l'hameçon avec cette personne-là, mais ça peut être n'importe qui. On peut avoir fait des très longues études et se faire prendre tout autant qu'une Ouais, ouais, personne bien qui sûr. a une éducation beaucoup plus limitée et il y a aucune différence, à ce niveau-là. C'est pas de se dire: Ouais, «Ah bah, ouais. je suis trop faible, je suis trop ci, je suis trop ça». Non, c'est qu'il y a eu un moment donné, on a des sentiments, on a différentes choses qui se passent et puis, on se fait endormir, hein. Très souvent, Mmh. j'entends la théorie de la grenouille qui est dans sa marmite, voilà, qui est dans un Oui, bain l'histoire de chaud, la tout grenouille. tiède, tout Ouais, tout à sympa fait. et puis qu'on augmente la température toujours un petit peu plus et qu'au moment où elle se rend vraiment compte qu'elle est en train de cuire, c'est trop Mmh. tard, elle est déjà à moitié morte et puis alors que ce soit une vraie théorie, pas une vraie théorie, ça pour moi c'est égal, mais je trouve que ça illustre ça très, très bien de Tout à comprendre fait. qu'on se fait endormir Mmh. gentiment et puis embrigader dans un système qui est beaucoup plus fort que nous et que ces personnes qui manipulent, elles deviennent toujours plus fortes à chaque expérience et puis elles arrivent encore mieux à prendre Mmh. leurs victimes dans leur filet. Ouais. Et puis, on me disait aussi des fois le cerveau, il reconnaît ce qu'il a Mmh. déjà vécu, ce qu'il a déjà Et senti et ce qui fait mmh. que, il va minimiser parce qu'il dit: «Ouais, bah, j'ai déjà vécu ça, mais j'en suis pas mort. Je Mmh. connais, je Mmh. sais comment parer à cette situation» et puis Mmh. que Mmh. gentiment, bah, c'est ça qui amène à la perte alors qu'en fait, ça devrait Ouais. être, quelque chose plutôt de rassurant et ce que j'aurais aussi envie de dire, c'est de jamais lâcher le morceau parce que ce soit pour une personne qu'on connaît, ou bien pour soi-même, de se dire: «Mais à un moment donné, j'en peux plus». Il y a toujours un moment donné, on va trouver une solution avec de Mmh. l'aide d'autres Mmh. personnes surtout, mais c'est possible et justement quand on est confronté à une personne de notre entourage qui vit ça, mais qui fait du déni, il faut pas avoir peur de retourner, retourner, retourner et qu'à un moment donné ou un autre, il y a quelque chose quand même qui va se passer et que quand elle vivra la situation dans sa cellule familiale, ça va lui ramener Ouais. une petite graine dans le cerveau, se dire: «Ah mais en fait, ça ressemble quand même à ce qu'on m'avait dit» et puis: «Ah À ouais, ce que je peut-être quand connaissais. même». Ouais. Voilà et puis gentiment, Ouais. gentiment, ça fait son chemin, Mmh. mais très souvent, c'est ça le problème. C'est qu'à un moment Mmh. donné, on baisse les bras parce qu'on n'a plus le on se dit: «Bon, ben, voilà, j'ai essayé, ça marche pas» ou bien: «Oui, mais on m'avait dit, mais finalement, c'est pas si terrible». Et Et c'est un si peu c'est le terrible? le danger. Oui, exact. Ouais, c'est terrible. Mais on peut sortir de cette casserole d'eau bouillante et on peut s'en sortir et on peut continuer sa vie en étant consciente de ces enjeux-là pour ne pas les reproduire dans l'idéal. Tout ça, c'est le travail, ben, personnel après qui doit se Mmh. faire aussi pour sortir de ça. Oui. Et donc dans ce sens-là, votre association est super importante et je suis vraiment contente qu'on ait pu y donner, un peu de lumière à cette association. En tout cas, permettre de faire qu'elle soit encore un peu plus connue, même si vous l'êtes, au niveau local et que c'est important le travail que vous faites. Bah, c'est certainement important de donner l'idée à d'autres de rayonner sur ces mêmes questions. Je te remercie énormément Christelle d'avoir, accepté cette invitation. C'est moi qui te remercie, c'était un plaisir de pouvoir parler de tout ce travail qui est fait, oui, Mmh. oui et Ouais. surtout de mettre de l'importance aussi à toutes ces personnes qui sont encore dans des situations difficiles, mais de leur donner, une lueur d'espoir et de dire: «Il y a possibilité, de trouver de l'aide quelque part». Mmh. Ouais, absolument et vous êtes là pour ça. Et Exact. donc, ben, nous, on se retrouve pour un autre épisode bientôt, mais vous le savez, on ne n'est pas libre, mais on peut le devenir à coups de mots, à coups d'actes et à coups d'audace. Et peut-être que ce soir, on a encore un petit peu contribué à ça, parce que c'est à travers tout ce qu'on s'est dit, à travers tout ce qui est osé, à travers tout ce qui est possible, que les choses peuvent aller de mieux en mieux dans nos vies. Et c'est une excellente nouvelle au final, même si il faut parfois passer par des moments extrêmement difficiles. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et puis je vous dis rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.